de la France. En revanche, Moody's le fera sans doute. Donc les détails, l'argumentaire de Patrice Gautry en replay. Romain Daubry est avec nous. Bonjour Romain. Bonjour Guillaume. Depuis Bourse Direct, comment est-ce que vous sentez les forces en présence dans le marché aujourd'hui, Romain ? Bien, on a un élément intéressant et important qu'on a pu observer hier, c'est que la déception quant à le fait que la Chine n'injecte pas de mesures de soutien complémentaires, bien, a fait un peu faire flop au rebond qu'on connaissait récemment, et on n'a pas, malgré cette bonne nouvelle a priori, pu créer de dynamique haussière franche ou forte sur les indices européens, en tout cas. Sur l'Eurostoxx et sur le DAX, on est quasiment sur les mêmes niveaux. Sur le CAC 40, on est même un petit peu en dessous. Puis on a des valeurs du luxe comme Kering pour la pire d'entre elles, qui a gommé quasiment la totalité du rebond qu'elle avait enregistré. Si ça avait été des mains fortes qui avaient alimenté ce mouvement haussier, on serait probablement un petit peu plus haut, on aurait un peu plus de soutien, on pourrait stagner, mais là on est quasiment revenu, en Europe en tout cas, sur des points d'équilibre. Sur les indices américains, c'est un petit peu différent. Les excellents chiffres de l'emploi ont permis de réactiver un petit peu la dynamique haussière, et si le S&P est en train de flirter ou de tenter de déborder ses plus hauts historiques, c'est quand même assez mou. Si on regarde un indice comme le Nasdaq 100, lui il est bloqué depuis la fin du mois de septembre entre 19 665 et 20 266. On n'a en fait plus réellement de tendance, donc on a vraiment une situation d'attente avec une volatilité qui se détend un petit peu effectivement pour l'instant, mais qui reste quand même à des niveaux de vigilance. Et on a des opérateurs qui ne prennent pas d'initiative forte, et on est vraiment en situation d'observation. Et donc ce message est, à mon sens, un petit peu un signal de faiblesse. Encore une fois, on aurait pu, grâce à ces éléments-là, recréer du momentum, et ça n'est pas le cas pour l'instant. Un tout petit mot du coup sur les seuils techniques qu'il va falloir suivre désormais, Romain ? Sur le CAC 40, on est toujours calé dans un trading range dont la borne basse c'est 7494, la borne haute c'est 7644 et le pivot c'est 7566. On est plutôt en dessous pour l'instant, donc c'est un relatif signe de faiblesse en intraday. Et du côté des valeurs, y a un secteur dont on se plaint quand même depuis des semaines, c'est le secteur auto, mais il y a un titre qui va bien dans le secteur auto, c'est Aramis. Aramis, on se dit, ça passe complètement sous le radar. Depuis 6 mois, ça gagne 85%. Ah ouais. Donc voilà, on peut dire un titre du secteur auto qui va bien. C'est configuré comment techniquement à présent ? Bien, effectivement, ça fait partie des titres qui, depuis le mois de mars dernier, surperforment en termes de force par rapport à l'indice CAC 40, l'indice parisien, très nettement, et effectivement poursuit son parcours haussier. Aramis, c'est un titre qui était bloqué sous des niveaux de résistance majeurs depuis juin 2022, qu'il a débordé le mois dernier, franchement, le niveau de 5,46, et qui est donc un potentiel haussier complémentaire pour viser une cible à 8,73. Donc tant qu'on est au-dessus de 5,46, on a ce potentiel haussier. À court terme, ça pourrait caler un petit peu et retracer un peu, donc offrir des points d'entrée intéressants. Mais effectivement, contrairement au reste de la tendance, et les titres qui surperforment franchement et de façon aussi régulière dans ce marché-là sont vraiment à observer, puisque eux ont du momentum, contrairement à des indices qui sont bloqués. Oui, Aramis, tiens, effectivement, il fallait le détecter celui-là. Merci beaucoup. Romain Daubry depuis Bourse Direct. On vous retrouvera à la clôture des marchés tout à l'heure. Romain, le CAC est en hausse de 0,37%, 16h40. Vous participez à ce conseil de famille, vous aussi.